Bonjour à tous et bienvenue pour cette... alors c'est la guidance de 2025, mais j'ai l'impression qu'elle va être peu ordinaire. Déjà j'ai mis un sang de dragon. Ensuite j'ai reçu que ça serait en 3 étapes. Alors je ne crois pas que ce soit 3 choix, c'est 3 étapes. On va voir ensemble ce que ça signifie. Et de ce que j'ai compris, c'est pas... ça va pas être une guidance simple et banale. Comme que si j'en faisais des fois. Ça va être un soin puissant. Voilà, c'est ce que je reçois et je n'ai pas d'autres informations. Je vous suggère de vous installer confortablement avec une boisson chaude ou bien ce qui vous tente. Et oh, ça y est, ça commence. Alors, première étape, j'entends première étape, tu vas tirer 2 cartes. J'ai les joues qui commencent à chauffer. Ok, alors ça me fait tirer une carte des portes de l'intuition. C'est la première étape, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essaierai d'être plus précise en barre d'infos. Le plongeon et une carte de l'union sacrée. Oracle de l'union, pardon. L'union entre ciel et terre de Vénusia. Starchild. Donc le plongeon, c'est en train de me préparer un truc. Je voulais prendre le tambour et ça m'a dit non, c'est bon. Genre c'est toi le tambour, quoi. Il n'y a pas besoin du tambour. Il n'y a pas besoin du tambour. Il y a quelque chose qui se joue silencieusement mais vibratoirement très fort. Le plongeon dit « Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». Donc on est sur 2025 en 3 étapes. Alors, avec le plongeon, c'est costaud les chouchous. On a la puissance. Le plongeon et la puissance. Une carte 33. Je vais juste regarder. Je vais juste regarder la carte. Je couperai ce qu'il y a à couper s'il y a des longueurs. Mais je sens que ça va me préparer doucement, mais sûrement, je ne sais pas pourquoi. Je suis qui je suis. Je m'accepte et je m'honore entièrement pour qui je suis. Je n'ai que faire du regard de ceux qui m'entourent. Je suis simplement. Je n'ai pas besoin d'être reconnue ou validée, ni de me modeler pour plaire à l'autre. Il y a le tambour du cœur qui se met à chanter avec une chaleur. Je suis en totale acceptation de mon incarnation, en totale liberté d'exister, et cela me permet d'être dans ma toute-puissance. Je n'ai pas besoin d'être celui qui crie le plus fort. Je n'ai pas besoin de me faire remarquer. J'ai simplement à être moi, ici et maintenant, avec tout ce qui m'habite. L'invitation est belle pour 2025. Dans ce monde où le paraître semble définir la popularité, où le pouvoir a été perverti, je suis là aujourd'hui pour te dire de revenir à la simplicité d'être qui tu es. Ça me dit de passer au message céleste. Nous venons aujourd'hui rétablir la justesse de ce que sont la puissance et le pouvoir. Ces 2 mots, ces 2 fréquences ont souvent été associés à la domination, et pour ceux d'entre vous qui ont une âme sensible et qui veulent œuvrer à propager la vie et la paix sur cette terre, il est devenu naturel de vous couper de votre propre pouvoir, de votre propre puissance, afin de ne pas perpétuer ce cycle d'oppression et de domination. C'est pour cela que certains ont tant de mal à manifester, à créer dans leur réalité. Nous venons aujourd'hui vers toi pour que tu puisses te réapproprier ces termes de pouvoir et de puissance. Tu as le droit d'être dans ta pleine puissance. Je crois que c'est un message très fort. 2025, tu as le droit d'être dans ta pleine puissance, qu'importe le regard de l'autre. Sachez que le regard de l'autre ne parle toujours que de lui ou d'elle. Jamais de vous. On vous invite donc à plonger dans votre puissance. Ça, c'est
la première étape, la principale, j'entends. Ok, je vais me laisser vraiment guider. Hein. Alors, j'entends que ça envoie du soin en même temps, du cœur. C'est pas du soin. Je dois trouver un autre mot que ce mot soin. Je sais pas lequel trouver. Ça envoie de l'énergie. Et ça décristallise. C'est comme c'est comme si ça vous envoyait quelque chose et ça décristallise ce qui sur vous empêche encore au cœur de s'épanouir, au cœur sacré. On est en train de parler du cœur sacré, on est en train de parler de sacré là. On va dans tout ce qui a été désacralisé. C'est fort, je suis très émue. On va dans tout ce qui a été désacralisé. Et on y va à grands coups d'amour, rien d'autre. Ça balance un truc. C'est une chaleur là, je vous dis rien du tout quoi. J'ai chaud, je meurs de chaud, c'est parfait. La combustion. Une âme m'a demandé une méditation de l'eau et je crois que celle du feu viendra avant. Je ne sais pas. On verra selon les invitations. Dans cette étape numéro 1 de plongeon et de puissance, qu'est-ce qui est à délivrer comme message, s'il vous plaît? Honore l'être que tu es. Il est temps de partir et de laisser partir. Il est temps de jongler avec les énergies d'harmonie, les énergies d'amour, mais aussi les énergies de jalousie et les énergies de rejet, de refus, d'abandon. Jongler avec ces énergies qui sont là autour de vous. Vous avez beau fermer les yeux et regarder ailleurs, le déni n'enlève pas ce qui est. Et jongler avec ces énergies. Allez faire jongler, vous balancez votre énergie du cœur dessus et puis vous les regardez. Et plus vous les regardez, et plus il y a de la reconnaissance dans l'être qui les envoie. Et cet être n'a besoin de rien d'autre. Il n'est pas question de faire mal pour faire mal. Il est question de ramener quelque chose à soi. Ramener quelque chose à soi que l'on pense avoir perdu, d'où cette sensation de manque. Et cette année, et ce début d'année, et nos énergies ensemble, permettent cette union, cette fusion, ces retrouvailles. Jonglez, mes amis, jonglez. Jongler sans rien trahir, sans rien rejeter. Jongler avec tout ce qui se propose. Jongler avec tout ce qui est. Jongler avec la vie, avec la mort, avec la maladie, avec la joie. Soyez festifs dans toutes ces circonstances. Soyez festifs dans toutes ces circonstances. C'est la base même de la vie. D'arriver à danser sous la pluie, ce ne sont pas que des mots. Le couple. Les corps veulent parler, les corps veulent couler, les corps veulent crier. Ne les empêchez pas. Je veux bien être le catalyseur, mais il faut quand même que je sois audible. Sur la carte du couple, s'il vous plaît. Carte des promesses. Il est temps de plonger dans sa pleine puissance et dans ce plein amour. Il est temps de plonger dans la vie avec l'autre. Et lorsque l'on vous dit ça, on ne parle pas que de couple. On parle de vie avec l'autre, aux côtés de l'autre, de faire partie de toute cette humanité, de s'intégrer pleinement, de ne plus repousser la société, de ne plus repousser quoi que ce soit, mais de s'intégrer pleinement, de faire corps, de faire partie, d'intégrer tout ce qui est intégrable, de ne pas repousser des concepts, mais de les modeler, de les modifier de façon à ce qu'ils s'adaptent à ce que nous sommes en grand. Et dans ce que nous sommes en grand, dans cette union, dans cette fusion qui est proposée pour cette année 2025, rien ne peut être exclu. Prenez avec, prenez sous votre aile, prenez soin de.
Il y a beaucoup d'émotions. Parce que on ne dira jamais je suis un être méchant. On ne dira jamais je suis un être laid. Et justement, je crois que c'est ça qu'on nous dit, c'est d'inclure la laideur dans la beauté. Parce que tout n'est que question de point de vue. Je suis très émotive, très à fleur de peau. Vous pouvez vous trouver très beau lorsque votre voisin vous trouve très laid et inversement, est-ce que cela vous change pour autant? Vous êtes ce que vous êtes. Est-ce qu'il est nécessaire de s'étiqueter, de se nommer, de se placer quelque part? L'invitation est à prendre sa place pleinement, à chausser ses sabots, ses souliers, peu importe les chaussures qui nous conviennent selon que l'on souhaite courir ou aller au champ. Écrivez chant comme vous voulez. Il est temps de se à la paix. Prenez-vous comme vous êtes. Prenez-vous au réveil. Prenez-vous le frigo vide. Prenez-vous le cœur gros. Prenez-vous exactement comme vous êtes. Sans vous trouver trop ci ou trop ça. Ce sont ces luttes et ces résistances qui vous épuisent. On vous demande de regarder votre puissance. Et on vous demande de regarder votre puissance non pas pour écraser l'autre, mais pour l'intégrer pleinement. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de temps à passer avec tous ces détails. Oh. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec promesse et couple. Oh, ça chauffe. Ok, qu'est-ce qui chauffe s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est en train de chauffer? Qu'est-ce qui monte en vibration? Tout monte en vibration. Tout monte en fréquence. Tout monte en rapidité. D'où cette nécessité de calmer le palpitant, calmer le rythme cardiaque, calmer le rythme tout court. Toujours dans cette quête de rééquilibrage. Faites de beaux rêves. Envoyez du ciel. Sagesse féminine. J'ai jamais eu ces cartes-là. Jamais comme ça. Regardez cette puissance. Regardez dans quelle énergie on est, quoi. De puissance, de beauté, de sagesse, de connaissance, de pleine présence. Au-delà du détail du corps incarné. C'est comme si, bien sûr que l'on doit prendre soin de notre corps, évidemment, puisque c'est par lui que nous vivons ces expériences. Et on nous demande aussi d'évoquer, j'entends, d'évoquer cet être spirituel. C'est comme si on devait arrêter, en gros, soit de dire oui, alors moi je suis quelqu'un de très cartésien, je suis très terre à terre, moi je lui mets dans la terre et de toute façon je crois que ce que je vois. On peut être comme ça et aussi, alors petite parenthèse, être cartésien, c'est pas avoir la vérité ultime, c'est savoir remettre en doute, c'est vivre par l'expérience, hein, justement, et savoir remettre en doute les choses. On peut être à la fois très ancré les pieds sur terre et en même temps de comprendre qu'on a une connexion plus grande, de comprendre qu'on a une reliance, qu'on a quelque chose qui nous dirige, qui nous guide. Ce n'est pas incompatible. Donc on n'a pas besoin de s'enfermer dans une case, encore une fois, on n'a pas besoin de s'étiqueter. Et puis parfois, on peut, par exemple, avoir un jour besoin de beaucoup dormir et puis même de beaucoup manger. Et puis c'est cool aussi, ça fait partie de la vie. Ça ne nous empêche pas le lendemain de, pouf, d'un coup d'avoir une fulgurance et d'avoir envie d'écrire toute la journée. C'est pas grave de ne pas faire quelque chose, de ne pas avoir cette to-do list et de ne pas être dans l'action, la productivité, la création, le machin. Si on n'a pas envie. Si on a envie, c'est génial, c'est fluide, c'est aligné. Mais si on n'a pas envie, c'est que le corps appelle à autre chose. Écoutons le corps. Donc l'étape numéro 1, c'est de revenir dans le corps, de cesser de se dissocier par conséquent, de réintégrer toutes les parts de nous, les parts qu'on trouve pas belles, et finalement d'arrêter de les trouver pas belles et de se dire, ben c'est juste moi. Et s'ouvrir à l'autre, accueillir l'autre, protéger l'autre, comme on se protège soi.
Petit à petit, les choses changent comme ça. Ok. J'entends, c'est le temps de l'expansion. C'est le temps de l'expansion. Dépassez vos limites. Quelle est l'invitation pour ce temps de l'expansion? La trahison avec les masques. J'ai chaud, mon Dieu que j'ai chaud. Je boue. L'argent. Quand je vois ces cartes, j'entends regarder cela exactement tel que c'est. Regardez le masque de cette personne à ce moment-là exactement comme il est. Ne cataloguez pas cette personne comme ah, cette personne est fausse. Mais regardez simplement qu'à ce moment-là, c'est plus juste pour elle d'adopter ce masque. Ok, on est sur le cœur encore. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cœur là? Et l'argent, pareil. Regardez l'argent juste comme une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange. Alors là, je suis sur le cœur et ça remonte sur la gorge. Et ça me gratte, ça me gratte. Vraiment, toute cette partie-là. Ah, j'ai une colère là qui voulait monter. Il y a une sensation de ne pas pouvoir bouger, mais empêché par quelqu'un. Il y a une sensation d'être entravé, d'être serré comme une camisole et on ne peut pas bouger. Et il y a une compréhension que rien ne nous empêche de bouger. C'est comme ce cheval qui est attaché à cette petite chaise de jardin et qui, s'il veut, il s'en va en fait. Rien ne nous empêche de bouger. Il s'agit de changer notre regard. Changer notre regard sur le monde et sur l'autre. L'autre n'est pas... j'entends l'autre n'est pas un mendiant. Alors il y en a à qui ça parlera, qui ont l'impression peut-être d'être soit des gardes-manger, soit des pourvoyeurs de je ne sais quoi. Ceux qui donnent, ceux qui distribuent. En tout cas, l'autre n'est pas un danger. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Changez votre point de vue. Modifiez votre point de vue. Et voyez-vous parfaitement comme un bâtiment, j'entends. C'est comme si mes mains bâtissaient des murs de pierre, mais pas des murs qui enferment. Cette base solide, cette structure dont vous avez besoin. Évidemment, ne prenez que si ça résonne. Ce sont des mains de bâtisseurs. De bâtisseurs. Les femmes sont très présentes. Les femmes, la sororité, ça n'exclut évidemment aucunement les hommes, puisque c'est ce par quoi je commençais au début, cette union, cette fusion de toute l'humanité. Il n'empêche qu'il y a quelque chose de très fort avec les femmes, les sœurs, la sororité, la maternité, cet aspect de protection, de nid douillet, de chaleur, de concocter un nid douillet. Oh là là, c'est très doux, c'est très fort. Regardez, en dessous il y a la carte, non, elle a changé. C'était la carte du yang, c'était la carte de l'homme, du masculin en tout cas, l'énergie du principe masculin. Et là, je suis dans le principe féminin qui permet à l'homme, à l'énergie masculine en tout cas, en soi et à l'extérieur de soi, de bâtir ses fondations, d'effectuer ce bâti à long terme. Ok. Donc là, il y a vraiment un socle très solide en pierre. Ce sont des toutes petites pierres et pourtant, je sens que c'est extrêmement solide.
Qu'est-ce que ce jeu, la sagesse de l'oracle, veut nous dire dans cette première étape d'établir la structure et d'établir la confiance en le tout, en soi d'abord et en l'autre, en le tout. De s'intégrer pleinement à la société, de s'intégrer pleinement à la tribu. Vraiment, c'est important qu'on cesse de repousser quelque chose, de choisir un camp aussi. C'est quoi le mot? Ça sent la mort quand on fait ça. Le mot est passé trop vite. Ça finit en R. Ça sent la mort quand on choisit son camp. Choisir son camp, c'est dire lui, il est bien et lui, il n'est pas bien. On nous invite vraiment à rassembler, à rassembler, à rassembler, à rassembler de la façon dont c'est juste pour nous. Dans la façon dont c'est facile pour nous. À rassembler, ça peut être une bouffe chez les uns, chez les autres. Ça peut être à un niveau beaucoup plus grand de rassembler, d'harmoniser dans cet esprit-là, non pas de corporatisme, justement, mais d'harmonie, on va arrêter en fait les guéguerres, on va arrêter les distorsions, les manigances, les cachotteries, et on rassemble autant qu'on peut, le cœur grand ouvert. Être équitable. Être équitable. J'entends ne pas tout prendre par devers soi. Et ça me remontre là ces cartes-là. Alors, je ne sais pas exactement. C'est à partir du moment en fait où on donne, il y a plus de trahison et il n'y a plus de manque et il n'y a plus de perte parce qu'on donne. Et si on le fait à une petite échelle et qu'il y en a un qui donne et un qui prend, il y a forcément un moment c'est très déséquilibré et l'être équitable c'est complètement raté. Si on le fait à grande échelle et que tout le monde donne, ceux qui ont peur de manquer et qui prennent et qui prennent et qui prennent et qui amassent, finalement on va les laisser faire. Et puis à un moment ils verront bien qu'ils ne manquent pas et puis surtout mais les temps changent. On fait plus comme ça en fait. Je suis le seul à faire ça et à avoir tout ça et je vais peut-être redistribuer parce que je vois que là ils en ont pas et moi j'en ai 12 donc j'en ai peut-être pas besoin de 12. Je vais leur redonner. Donc c'est ça, c'est laisser en fait. Laisser faire. Partir de ce principe d'ouvrir le cœur et de donner. Voilà. La trahison disparaît, le avoir plus disparaît, tout disparaît. Il y a juste, on ouvre le cœur, on s'entraide, on se donne du temps, on se donne du matériel, on se donne ce qu'on peut en fait. Et ça circule, ça circule. Ok. Moi j'habite dans un petit village et c'est déjà comme ça qu'on fonctionne ici. Mais parce qu'on l'a décidé, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. D'ouvrir nos portes, de quand il y a besoin de quelque chose, n'importe qui peut venir toquer chez les uns, chez les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on commence petit, c'est un petit village. Mais c'est un début, c'est un début. Et je pense que c'est transférable à plus grande échelle. Ok, être équitable. Ah oui, c'était... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressentais? Cette chaleur? Non, j'avais mal quelque part tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'était cette chaleur-là, ce qui me brûlait, c'est ça que je demandais. Qu'est-ce que c'est qui brûle? Ouh, j'ai la tête qui tourne. Changement de paradigme. C'est comme si en se voyant dans notre pleine puissance, dans notre grandeur, et plus tout petit, parce qu'évidemment, je suis tout petit, alors il faut que j'amasse, il faut que je prenne ça, il faut que je vole ça à lui, parce que je suis tout petit. Si on lâche ça et qu'on se voit grand, plus besoin de grand chose en fait. Et justement, c'est pour ça qu'on va vers le D, parce que la valeur, elle est à l'intérieur, dans ce que l'on est, pas dans ce que l'on a. Parce que si, atchoum, j'éternue, et d'un coup, mince, tous mes billets, ils sont envolés, j'ai plus rien du tout, j'ai plus de valeur, c'est quand même.
Alors que la valeur, c'est plus intérieur, c'est plus personnel aussi, c'est plus intime et c'est plus sacré. Cette chaleur, c'est quoi? Le respect des règles. Ben oui. À partir du moment où on est responsable et où on sait qu'on doit compter les uns sur les autres et qu'on doit compter sur nous, qu'on n'est plus des enfants qui sont tributaires de quelque chose, eh ben, il est évident qu'on respecte les règles, qu'on respecte les uns les autres. C'est pas parce qu'on a ouvert nos portes et que les gens peuvent venir qu'on va venir se servir dans le frigo de l'autre. Donc c'est pas parce que les portes s'ouvrent que c'est l'anarchie totale et le bazar ineffable. Pas du tout. Quelle est votre vision de vous si vous croyez ça? Si on pense, bah ouais mais attends, si on enlève tous les panneaux sur la route et machin, c'est un bazar ineffable. Oui, au début. Ouais, on est libre, on peut faire n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a un moment quand même, il va falloir revenir un petit peu à un truc viable. Moi, c'est ma perception. Hein, je suppose qu'il y a énormément d'avis là-dessus et tant mieux qu'on en discute. Mais moi, c'est ma perception. Je pense qu'on n'est pas débile. C'est pas vrai. Je pense qu'on est loin d'être débile. Mais pour ça, il s'agit d'accepter de se regarder, de sortir du mode survie et du mode il faut que j'amasse parce que sinon je vais manquer. Tu peux pas manquer en fait. Parce que si tu manques d'un truc, tu vas toquer chez ton voisin. Je sais pas, vous avez jamais j'ai plus de sel, j'ai plus de pain, j'ai plus de farine, j'ai plus d'œufs, je vais aller toquer chez ma voisine. Bah, c'est pareil pour les outils et c'est pareil pour tout en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Et c'est pas forcément des objets. Voilà. Bien, donc le respect des règles, pour moi, c'est quelque chose d'intrinsèque et de propre à chacun. On est capable. On est capable de se respecter et de ne pas aller piétiner les plates-bandes des voisins juste parce qu'il a dit qu'on pouvait. Viens, on va tout casser. Une longueur d'avance. Bon, il y en a qui sont peut-être pas prêts, mais c'est pas grave. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, on va ouvrir, on va laisser quelque chose de disponible. Il y en a plein qui vont venir se servir. Bah, c'est cool en fait. Enfin, ça nous enlève rien. C'est ça le truc. C'est, je sais pas moi, quand. Alors, je vous parle pas de ceux qui piquent des millions dans les caisses, hein, mais globalement, quand il y a un truc qui nous énerve, plutôt que de dire ah mais t'as vu, il a fait ça, il est méchant, va voir ce qui toi t'empêche de non pas de faire ce qu'il fait, parce que visiblement il est peut-être dans l'extrême, il ou elle. Hein, mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, de ne pas te donner plus de valeur? Et c'est toujours dans ce sens-là qu'il s'agit d'aller voir. C'est regarder soi, pas l'autre. Pourquoi moi, je me donne pas plus de valeur? Pourquoi en quoi c'est mieux là? Et c'est en ça qu'on dit, allez, on gagne notre puissance, on arrête de se voir petit, on arrête de dire, ouais, mais moi je sais pas faire, lui, il est meilleur. Allez, ok, tu sais pas faire, ben c'est cool, si t'en as besoin, apprends et on avance, on y va là, c'est pas en restant statique et en prenant le rôle de victime qu'on va avancer. Donc, ok, une longueur d'avance. Une carte 11 et une carte 7. 11, 7. Ok. Oh, cœur fidèle, hein, toujours cette fidélité qui est là. C'est vraiment un respect des règles, une longueur d'avance et cœur fidèle. Quand on a compris qu'on était responsable de nous, mais pas que, de tout le vivant. On est responsable de tout en fait. Quand il y a quelqu'un qui jette un papier par terre, on en est autant responsable que lui. Qu'est-ce qui vous empêche de passer derrière lui et de le ramasser? Ouais, mais je vais pas le faire à chaque fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et à un moment, le gars, il va finir par réagir en fait. Ça sème des graines, tout ça. Ça sème des graines. Ça ne nous enlève rien d'aller ramasser un papier par terre. Et ça, à grande échelle, dans tout. Prenons soin les uns des autres, prenons soin de la planète, prenons soin, et ça commence par nous-mêmes. Donc, cœur fidèle, être fidèle à ce que nous sommes. Ok, étape numéro 1, rencontrer sa pleine puissance. Ne pas l'inventer, ne pas en rajouter, non, juste la rencontrer. Étape numéro 2, 2 cartes. Le choix et le film. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Quoi qu'on vous raconte, ne le croyez pas aveuglément. Quoi qu'on vous raconte, que ce soit moi, des blouses blanches, un président ou n'importe qui d'autre, un spécialiste de quelque chose,
c'est à vous que le choix incombe de croire, de ne pas croire, de ressentir, de ne pas ressentir, de faire, de ne pas faire. C'est à vous que la décision, c'est la vôtre. On se responsabilise. Et le film, c'est, on sort en fait de notre histoire, de l'histoire que l'on se raconte. Je choisis. Oh, c'est au ventre que ça me fait mal. Je choisis de ne plus croire aveuglément. Je choisis de ne plus être monomaniaque sur un truc. Je choisis d'être un petit peu plus subtile et nuancée. Et surtout, je choisis de prendre mes pleins pouvoirs, ma pleine puissance. Donc ça, on disait que c'était déjà fait. Et d'ancrer la réalité de la façon la plus juste qui soit. Pas celle qui m'arrange, pas celle que j'aimerais voir, pas celle qu'on attend de moi, mais la réalité telle qu'elle se propose là. Oh, là je suis plus du tout heureuse dans ce qui m'est proposé. Ok, je pose tout, je pose mes valises, je pose les mots aussi aux êtres concernés, à la situation concernée. Et je me mets au centre et la décision finale m'appartient. C'est pas ouais, mais tu comprends, je suis obligée de rester là pour payer les factures et tout. Je me pose dans tout ça, j'arrête tout ça et je me pose véritablement pour changer ma vie. C'est aussi simple que ça. Ouh, sympa, la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, elle part avec... Ouais, on va partir avec le tarot psychique. Pour cette deuxième étape, qu'est-ce qu'on nous dit? Prospérité matérielle et spirituelle. Il est temps... Alors, c'est marrant parce qu'il y a cette histoire de la peur change de camp. Et aussi, l'argent change de camp. C'est comme si jusqu'à présent, l'argent était signe de richesse. Et que maintenant, l'argent va être juste monnaie d'échange. Pas d'argent sale. Fin de l'argent sale. Oh yeah! Fin de l'argent sale. C'est intéressant ça. Ce qui signifie que les petits qui œuvraient vaillamment dans le respect des règles et dans leurs valeurs et dans l'alignement et dans je fais ce que je sens bon et qui pagaillaient parce que c'est cool mais ça fait pas bouffer cette histoire-là, ça va changer. Donc ceux qui sont vraiment sur leur chemin et qui mettent toute leur énergie dans quelque chose mais en étant tenaces, cohérents et plein d'amour, même si en étant plein d'amour, l'enfer est pavé de bonnes intentions, même si en étant plein d'amour, on peut aussi faire plein de bêtises, c'est pas à exclure non plus, hein, on n'est pas des petits anges blancs, hein. Mais quand on est dans l'amour, donc vraiment qu'on met tout son cœur à faire un truc, sachant qu'il y a plein de leçons de vie, là je m'étais trompée quand je faisais ça, c'était des conneries, hein, vraiment, je vais faire différemment. Donc, mais on fait quand même avec le cœur. C'est marrant, hein, j'ai fait une hypnose récemment et dans dans une des vies, dans même plusieurs des vies qu'on est allé visiter, à chaque fois que quelqu'un voulait faire quelque chose pour cette personne, pour le protéger en l'occurrence, ça l'entravait, ça fermait un truc, ça l'entravait, ça le rendait petit. Et c'est en ça hein, que c'est vraiment important d'agir pour soi, sur soi, mais pas sur l'autre. Foutez la paix aux autres. Je sais, c'est dit de manière trash, mais vraiment, il faut qu'on arrête d'avoir un impact sur les autres. Il faut qu'on s'occupe de soi et qu'on fasse au mieux. Mais quand il fait ça, ça lui fait du mal. Faut que j'empêche de faire ça. Ah là là, mais là, il fait trop ci, il fait trop ça. Il faut que je fasse quelque chose. Non. Laissez les gens vivre, en fait. Voilà. Et vivons pour nous. Faisons au mieux pour nous. Bien. Ok. Donc, l'argent change de camp. Il n'y a plus d'argent sale. C'est de l'argent propre. C'est juste une valeur d'échange. C'est juste une monnaie d'échange. La richesse n'est plus extérieure, elle est intérieure. Parce qu'on a retrouvé notre puissance. Ok. Alors là, ça travaille très fort sur la colonne, le haut de la colonne, le bas de la nuque. Et le haut de la colonne vertébrale et vraiment la structure osseuse. On est aussi sur le bassin d'ailleurs. Ok. Donc prospérité matérielle.
Ouais, la prospérité arrive quand on est vraiment, qu'on se donne pour un truc là, et qu'on le fait du bon espace. Et qu'on le fait du bon espace, qu'on le fait du mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on est merveilleux et arrivé en haut de la pyramide, il n'y a pas de pyramide. Ok. Quoi d'autre? Chakra du plexus solaire. Il y a des blocages au niveau du chakra du plexus solaire. Alors là, je suis toujours sur la structure osseuse. Qu'est-ce qui se passe sur le... Attendez, je vais regarder avec un autre jeu, je reviendrai là-dessus. Oh, il y a le ventre aussi qui appelle fort. Alors déjà, la structure osseuse avec les météores. Qu'est-ce que c'est? J'entends respirer avec son corps et avec tous les changements inhérents au changement d'énergie actuel. Il est important de respirer énormément et de boire beaucoup d'eau. Boire, boire, boire. Ne pas hésiter à envoyer des messages à l'eau et vraiment de boire beaucoup d'eau. Oui, oui, c'est ça. Le corps est en pleine restructuration. Les énergies sont si puissantes que ça agit sur les corps très profondément. Confusion, doute. Donc ça, c'est on est sur le... Ah, ça y est, ça me fait quelque chose sur le ventre. Là, j'étais sur la structure osseuse, confusion, doute. Est-ce qu'il y a autre chose sur la structure osseuse? Et après, on viendra sur le ventre. Respirez, hein, vraiment, c'est important. Ça parle de respiration héliotropique, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous le saurez, vous. Ça parlera à qui ça devra. Confusion, doute par rapport à la structure, nettoyage profond, ouais. Il peut y avoir une période justement de grande douleur où le corps il vous dit ah, mais moi c'est pas bien, tu es encore de vieux, tu es encore de vieille, alors vous avez 20 ans ou 40 ans là. Et en fait c'est tellement puissant et ça va tellement chercher loin. Ça me parle de modification du squelette, de la structure osseuse et modification cellulaire. Donc c'est pas la moitié de profondeur. Donc quand ça dit nettoyage profond, en effet. Alors vraiment respirez avec ça et soyez confiants. C'est ça. C'est quand on résiste et qu'on se dit ah mon corps et tout, il est malade, ci, ça, et en fait on se crispe. Et en fait ça empêche aux énergies qui sont très puissantes de passer et c'est là que ça... Et ben c'est comme si ça passait en circuit fermé dans le corps et ça réveille encore d'autres machins et des infections et d'autres douleurs et d'autres trucs. En fait, si ça vous arrive, si vous êtes concerné par cette rigidité, cette rigueur, j'entends, vraiment dénouez-vous. Respirez, dénouez-vous et libérez le corps. Permettez au corps de bouger, aller danser, aller faire des étirements et par la voix aussi, par le chant. J'en ai possible. Bien. Qu'est-ce que c'est cette carte? Désintérêt, oubli. Alors ça, c'est le ventre. On est sur le ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? On sort de l'oubli. Ça me renvoie au plexus solaire qui était à l'envers. Hein. C'est ça. On sort de l'oubli. On sort de la confusion, du manque, de la trahison. C'est comme si, tac, on sortait de toutes ces blessures travaillées l'année dernière, il y a 2000 ans, vous vous souvenez? Ok, donc désintérêt oublié. Et puis, qu'est-ce qui se passe sur le ventre? Est-ce que la digestion est en cours? Est-ce qu'elle s'opère? Qu'est-ce qui se passe? Chakra de la gorge. Waouh! Chakra de la gorge. On est sur le plexus et la gorge. Hein, tout à l'heure, c'était ça qui brûlait. Donc, ça veut dire qu'on évoque. Évoquer, c'est avec le mental, mais on commence subrepticement sur la pointe des pieds à évoquer des choses qu'on n'a jamais évoquées, à parler de choses qu'on n'a jamais dites, j'entends à raisonner sur des sujets qu'on n'a jamais touchés du doigt. Et on se dit, après tout, parce que ça sonne juste à l'intérieur, pas parce qu'on nous le dit, ou parce que quelqu'un en qui on a terriblement confiance est là-dedans ou a ses propos, tient ses propos, et on se dit, mais quand même, cette personne, elle n'est pas complètement idiote. Et s'il y avait un fond
de vérité là-dedans. Et si il y avait quelque chose que cet être touchait du doigt, qui m'est moi encore caché, que je ne vois pas encore, et si? Et c'est par l'expérience, et non pas par la crédulité, qu'on va ting 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 sur la pointe des pieds, ouvrir un peu le rideau et voir ce que ça fait, ce que ça fait pas, et puis on peut se carapater si ça ne nous parle pas du tout. Là, il y a croisé des chemins. En tout cas, il y a quelque chose de grand qui est permis sur l'expression de quelque chose et sur aller ouvrir le rideau et sortir du film, de son truc de non, mais moi, ça, je n'y crois pas du tout. Alors, moi, je te dis que c'est comme ça, la vérité, c'est ça. Et c'est le truc qui nous rassure. Et c'est cool, en fait. C'est cool. On a encore besoin d'être rassuré. Ça va, tranquille. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Ok. Donc là, ça me fait mal, du coup, dans toute l'épaule droite. C'est chouette, hein, comme tout se délie et se dénoue. Comme si on avait vraiment plongé là en 2024 et que là, ça s'ouvre. Il y a cette proposition. Quand ça s'ouvre, eh ben ça arrive. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ces douleurs-là, donc la douleur de l'épaule qui est arrivée, c'était quoi? C'est énorme tous les doutes qui sont nettoyés. Et encore une fois, les doutes sont extrêmement sains. Il ne s'agit pas du tout de virer le mental, de virer les doutes. Non, 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 non. Mais ce que je veux dire, c'est comme on est dans cette puissance, on ne se voit plus petit de « tu crois que j'ai le droit de faire ça ?» On est dans cette puissance et dans cette puissance équilibrée et égalitaire. Et ça change complètement l'énergie, les propos. Bim, ça change tout. Protection et réalisation. Ok. J'entends... Il y a forcément des moments où vous vous sentirez vraiment écrasé par le poids de quelque chose. Et n'hésitez pas à prendre conscience de la façon dont vous êtes protégé. Ça y est, c'est le quart d'heure de folie de mon chat. Qui déchiquette sa boîte. Alors, ça a carrément valsé. Prudence, emprise, égarement. Ça a carrément valsé. Ah, la jalousie aussi, elle a valsé. C'est génial. Et je vois aussi la carte des engagements. Et ça, c'est pas rien, parce que il se trouve qu'il y a énormément de pactes, de sceaux, de choses scellées auxquelles on ne souhaite plus porter allégeance. Je ne sais plus si ça se dit comme ça. En tout cas, on ne veut plus être dans ces sceaux, dans ces pactes et dans ces engagements qui sont un petit peu comme ça. Et en ce moment, il y a « ça suffit, Talia !» Il y a pléthore de pactes qui sautent en ce moment et des pactes costauds. Donc, c'est pas étonnant que ça valse, protection et réalisation. Nous sommes soutenus. Je vais aller calmer ce chat. J'entends vraiment... Nous sommes tous en travail, si bien que ça ne veut plus rien dire. C'est juste qu'en fait, on est tous embarqués dans ce tourbillon. Et chacun a son rythme et chacun a sa vitesse. Et on peut se raccrocher encore à des trucs en disant non, 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 mais moi, j'en suis pas comme ça. Mais il se trouve qu'en fait, c'est pas un choix ou c'est pas d'être meilleur ou moins bien, d'être comme ci ou comme ça. C'est juste qu'en fait, on est embarqué dans le tourbillon et qu'on est tous dans cette incarnation et on est tous dans le même bateau de l'incarnation à essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu plus loin que je me réveille, je vais manger, je vais travailler, je vais me coucher, je me réveille, je vais manger, je vais travailler et je meurs. Il y a peut-être autre chose que ça. Bah, ça serait cool en tout cas, hein. Moi, j'aime bien l'idée, en tout cas. J'aime bien l'idée qu'il y a plein de trucs parallèles et qu'en fait, il y a plein de choses qui se jouent et que c'est pas juste genre un jeu de bataille. Alors, hein, c'est 1, 2, 1, bah le 2 il est plus fort que l'1. Il y a la vérité et succès triomphal. Hein. Mais qu'il y a plein de pièces secrètes et qu'il y a plein de trucs invisibles, qu'il y a plein de... Et puis, mais je trouve ça génial, tous ces jeux de rôle et de hop, et on peut changer, et on peut faire ça, et non, finalement, c'est quand même plus cool, non? Plutôt que de ding, ding, ding. Ça va, la linéarité, à un moment. Bien.
Alors, on en était dans prospérité matérielle et spirituelle, chakra du plexus solaire. Donc tout ça, c'était... il y avait des trucs qui bloquaient. Et là, on reçoit, je vous garantis que ça balance bien. C'est rouge. Ensuite, qu'est-ce que les énergies qui arrivent là ont à nous dire? Justement pour sortir de notre film, de notre histoire, de nos mensonges, de ouais, mais c'est mieux comme ça. Moi, je préfère être dans ce rôle-là. Toi, tu es comme si. Moi, c'est mieux quand même, comme je suis. Donc sortir de l'oubli, parler, exprimer. Exprimer ses peurs. Quand quelqu'un dit ouais mais toi t'es un peu perché, moi au moins j'ai un boulot sûr, ou je sais pas, il y a tellement de choses qu'on entend. D'exprimer. Moi, ce que tu fais, pour l'instant, ça me fait vraiment flipper parce que je comprends même pas ce que tu fais. Et de formuler les choses, de verbaliser tout simplement. Mais ça fait du bien de le dire. On n'est même pas obligé d'écraser l'autre ou de le ridiculiser ou de le prendre pour quelqu'un qu'il n'est pas en fait. Parce qu'on est tous incarnés sur Terre. On va tous acheter notre pain et on le digère tous comme tout le monde au même endroit. Hein. Donc, c'est vraiment revenir dans la simplicité de l'être, hein, tout simplement. Alors, ces énergies qui nous arrivent. Oh, succès triomphal. Tout à l'heure, on avait la vérité et le succès. Mouvement accéléré. Donc ça, j'entends que c'est la phase numéro 2 et que c'est terminé. Étape numéro 2, c'est vraiment sortir de nos mensonges, de nos histoires, de la vie qu'on se crée, mais que l'on n'a pas ou que l'on n'est pas. C'est beaucoup plus simple que ça. Voilà, c'est vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Pas dans le discours, pas dans l'apparence, pas dans la théorie, dans la vie, dans le rapport aux autres. Dans le rapport aux autres, on n'a pas peur de l'autre. On va... Enfin, c'est comme, je sais pas moi, les gens qui vont sur YouTube et qui machin, les gens, ils prennent de leur temps pour faire des vidéos, des conférences, des machins. Et, oh, c'est pas bien, je mets un pouce parce que c'est pas bien. Je sais pas moi, discutons des choses, parce que c'est cool qu'on soit pas tous d'accord, mais c'est débile de mettre un pouce vers le bas. Soit on s'encourage, soit on se ferme notre gueule en fait. Ah non, vraiment, alors moi ça, il y en a vraiment marre des gens qui vont ouvrir leur bouche pour détruire, pour casser, pour minimiser, pour vous sentir quoi? Plus grand, plus fort, plus beau. Ah, la vérité triomphe toujours. Bien. Donc, on sort de son histoire, on voit un peu plus grand, un peu plus haut. Et ouais, c'est ça. On ouvre son cœur, vraiment. Ok, donc pleine puissance. Ensuite, on arrive dans la vérité, plus que dans une invention d'histoire. Et l'étape numéro 3, quelle est-elle? L'étape ultime. Alors évidemment, je dis 2025, mais chacun son rythme, donc ça peut déborder. Hein. On n'a pas 12 mois pour faire tout ça. Chacun fait comme il veut, comme il peut, comme ça lui chante. Là, il y en a 3. 1, 2, 3. L'ouverture, la force de conviction et la bonne nouvelle. Waouh, l'ultime étape. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Waouh, là on arrive sur une ouverture totale de cœur. Je suis capable moi aussi de réussir. Certes, cette personne réussit, je vais voir ce que je peux prendre en fait. Est-ce que je peux m'imprégner de quelque chose? Est-ce que je peux aller lui demander des conseils sur quelque chose? Et évidemment, c'est pas le sachant qui va donner des conseils au non-sachant. Ça va être un échange, ça va être un équilibre. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas celui qui sait et celui qui mange la nourriture de celui qui sait. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais sur quelle terre vous êtes, quoi? Et je sais, hein, il y a marqué s'ouvrir au non-jugement et machin, mais je veux dire, à un moment, il faut arrêter. C'est marrant parce que quand je racontais mon histoire des pouces en bas et tout, je pensais à un membre de ma famille qui a un poste élevé et qui a pris 2 années sabbatiques et qui a fait le tour du monde en vélo ces 2 fois-là.
Et en fait, là, il veut changer de métier, en gros. Et en fait, il apprend qu'il y a des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues et qu'il n'aime pas, en gros. Et il comprend plus ou moins que c'est le fait qu'il ait vécu, en fait, avec sa petite famille. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de regarder, oh, t'as vu, lui, il a pris 2 années sabbatiques, vraiment, il n'est pas gêné, machin. Régalez-vous. Vous, c'est quoi votre rêve? Vous voulez vous arrêter 6 mois? Comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place? Comment on peut dépenser une telle énergie à vouloir écraser l'autre, alors qu'on peut tout simplement, dans une énergie de vie et d'amour, se tourner vers ça et dire oh, mais qu'est-ce que ça me plairait, moi, ça, je trouve ça génial, une année sabbatique. Puis en plus, ils partent en vélo, donc les dépenses, c'est vraiment 3 fois rien. Waouh! Ça me motive, ça me donne des idées, qu'est-ce que je pourrais faire moi? Et c'est ça, en fait, c'est complètement changer d'état d'esprit, complètement changer de point de vue, arrêter de vouloir ce que l'autre a et se dire tiens mais qu'est-ce qui est important pour moi? Ah, comment je pourrais faire ça? J'ai vachement envie moi de voyager. Sauf qu'il faut un peu de courage quand même pour organiser ça, pour faire les demandes, pour tout ça. Il faut du courage. Mais vous l'avez, ce cœur à l'ouvrage, vous l'avez. Alors allez-y, dépassez vos peurs, dépassez vos limites et sortez de votre histoire de ouais, mais lui il est méchant, c'est parce qu'il peut le faire, c'est parce que si, c'est parce que ça, moi je peux pas. Sortez de ça, sortez de ça. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Celle-là, on se le met en mantra tous les jours. Force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est l'épée de Damoclès. Est-ce qu'elle vous tue ou est-ce qu'elle vous rend plus fort? Et la bonne nouvelle, cet oiseau qu'on avait dans la dernière guidance avec la grâce, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous parce que ça vous donne des idées, parce que ça vous envoie tellement d'amour, parfait. Et puis avec Vénusia, on a la carte de l'inconnu, génial. L'inconnu, regardez, osez y aller, osez arpenter ce pont et vous n'en voyez pas l'autre bout et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. N'en voulez pas aux autres de le faire parce que ça a été très inconfortable pour eux aussi. Il y a tout un passage où c'était très inconfortable pour chacune des personnes qui a arpenté ce pont. Il y a toujours un moment où c'est dur. Et ça l'est aussi pour elles, c'est parce que vous les voyez après. Vous ne savez pas par quoi elles sont passées, ces personnes. Et vous passerez aussi par ces moments-là, ces moments difficiles, de doute, de oh, et là, comment je fais? Mais oh là là, j'avais pas pensé à ça. Et c'est cool parce que c'est ça, c'est notre jeu de rôle là, qui est un peu complexe. Ting, 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 ting. Vous n'avez plus de ressources nourricières. Il faut aller taper chez la porte du voisin. Oh, moi, je suis timide et tout. Allez, on y va. Et c'est ça, c'est toutes ces propositions de la vie qui font qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites avant, qu'on n'aurait jamais faites sinon. Et c'est encore une carte 7. Plonger dans l'inconnu, oser y aller, l'ouverture, la conviction et se réjouir du bonheur des autres. Et même s'appuyer sur eux, puisque je vous rappelle que les cœurs sont ouverts et qu'on peut touk touk touk. Bonjour, j'ai besoin d'aide. Et encore une fois, c'est pas le sachant qui donne à manger à l'autre, c'est un échange permanent. Bien, c'est simple, La vie, elle est tellement simple que ça en est presque déstabilisant. Les miroirs qui s'invitent pour 2025, cette ouverture, je suis capable de le faire, d'y aller. Je peux traverser ce pont. Est-ce qu'il est assez solide? Est-ce qu'il y a la lumière au fond? Eh bien, il y a une seule façon de le savoir, c'est de l'arpenter, c'est d'y aller, c'est d'aller voir. Faire silence, vraiment prendre le temps de croire en soi. Pas, bon c'est bon, je crois en moi, allez hop, j'y vais, oh je suis mort de trouille. Prendre le temps et dire, ah, j'ai peur là, je la vois ma peur, ouh, t'as peur, ah ouais. Et de voir toutes ces parties-là et de prendre le temps de, ok, maintenant c'est le bon moment, je le sens. Mais parce qu'on s'est arrêté, qu'on a respiré, qu'on a vraiment travaillé sur l'ancrage, sur la structure, sur la foi, sur l'entraide, sur plein de choses. Et c'est le moment, on le sent, on le sait. Oh là là, c'est vraiment une période magnifique. Qu'est-ce que tu veux nous dire, l'oracle des rebelles sacrés? Ouverture, force de conviction, bonne nouvelle, l'inconnu. Je m'ouvre à l'inconnu.
Confiance dans le processus. J'ai peur, mais je peux aussi prier, je peux aussi demander aux êtres subtils, aux êtres terrestres. Je peux m'appuyer sur d'autres êtres. Je peux m'appuyer sur l'extérieur. Je ne suis plus tout seul. J'ai foi en le processus. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma puissance. J'ai confiance en mon chemin et j'y vais. Waouh, c'est très fort là ce que je ressens. Il y a quelque chose d'extrêmement posé et sûr. Sagesse féminine qui revient. Oh. De nouveau, c'est énorme. La perfection de votre vie. Waouh, c'est sublime. De nouveau, ces cartes qui arrivent dans la troisième étape du processus, vous vous rendez compte ? Tout est parfait tout le long. Tout est parfait tout le long. C'est comme si on vous tenait la main à chaque instant. Il n'y a pas un instant où vous êtes tout seul et livré à vous-même. Il n'y a pas un instant où on vous lâchera la main. Waouh! Oh, je ressens une paix là, c'est comme si je volais. Concentrez-vous sur la lumière, concentrez-vous sur le soleil, concentrez-vous sur la mise en action à contre-courant. Ouais. C'est pour ceux qui sont encore à contre-courant. C'est difficile d'avoir confiance et d'aller dans l'inconnu. C'est difficile. On a envie parfois de rebrousser chemin. Non. Moi, c'est trop compliqué pour moi. J'y vais pas. Et on a le droit. C'est pas un problème. On a le droit. Juste, on retrouvera les douleurs du corps et on retrouvera ce qui fait qu'on résiste. Mais on connaît ces choses-là. On sait ce que ça génère sur notre corps, etc. Et on fera ces allers-retours un petit moment, puis à un moment on verra à quel point ça nous fatigue, et puis on n'aura plus forcément envie de le faire. Mais on peut aller à contre-courant si ça nous rassure encore. Il n'y a aucun problème à ça. Tout ça, c'est des trucs chouettes à ressentir. C'est juste des expériences terrestres. Alors, retard. Correspondance, boomerang. Pourquoi ça me fait regarder de nouveau cette carte-là ? C'est trop pour moi, j'y arrive pas. Je reviens dans la situation où j'étais avant. Je sais, c'est une situation où j'étais pas bien, c'était pas confortable, mais j'ai peur et je préfère revenir là. C'est comme quand on veut arrêter de fumer, on essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis à un moment on y arrive. Voilà. Il n'y a pas de retour en arrière en fait. C'est pour l'instant j'ai besoin de ça. Et hop, à chaque fois on va un peu plus loin. Retard, correspondance, boomerang. Oh, mon Dieu, ça travaille très fort, là. Alors là, je sens que c'est une situation très concrète. Ouf, il y a plein de trucs qui me sont passés dans la tête. Attendez, ça me dit de remettre un ensemble. Après le sang de dragon, Marie qui défait les nœuds. Alors, la gorge. Ah, ça me revient, ça me gratte. Ça me démange beaucoup. C'est très désagréable. Alors, je sens qu'il y a vraiment une situation où vous n'avez pas fait quelque chose. Et c'est comme si ça allait vous mettre vraiment devant le fait accompli. Et ça allait être encore plus gros. Et comme si, non, mais je m'en occuperai plus tard. Et ça va être encore plus gros. Ok, pourquoi vous nous montrez ça? C'est quoi le but de ça? C'est pas en regardant ailleurs que ça se solutionne. Ah, c'est par rapport à contre-courant. Waouh, ouais, ça détend du coup. En fait, il y a une tension à vouloir ne pas suivre. Ouais. Non, mais moi, je suis pas un mouton. Moi, je fais pas comme on me dit, etc. Sauf que la spirale et l'énergie de la Terre est si forte qu'elle nous emmène, même si on veut pas. C'est pas une question d'obéissance, c'est une question de se respecter, de respecter son rythme et son corps.
C'est comme s'il y avait un énorme tourbillon avec une puissance inouïe. Et nous, on se dit, non, non, mais moi, je vais aller nager de l'autre côté, moi. Je vais à contre-courant parce que je suis pas comme tous ces niais, là, je suis pas le mouvement. Et j'ai vraiment la sensation que on peut se raconter l'histoire, encore une fois, que nous, on est différents, on n'est pas dans la masse, on est tout ça. Mais que là, l'invitation de cette année, c'est plutôt d'être dans cette masse et d'en être fier. En tout cas, de faire tout en sorte pour qu'on en soit fier. Et que ce soit pas une masse, mais que ce soit le vivant. C'est l'humanité, oui, mais pas que. Et c'est vraiment, c'est s'intégrer de plus en plus à son contexte de vie. Et plus le temps passe, et moins on pourra aller à contre-courant. Et moins on pourra dire, ouais, non mais moi, ça c'est pas pour moi. Il y a des choses qui vont vraiment nous mettre au pied du mur. Voilà, je crois que c'est ça que ces cartes veulent nous dire, projection. C'est ça, c'est comme si on se regardait d'une certaine façon, mais en fait, on se regarde avec un joli regard, mais on a les yeux fermés et on se regarde pas vraiment comme on est. Non, mais moi je te dis que je suis différent, je te dis que machin. Ouais, on est tous en fait, c'est pas l'apanage de l'un ou de l'autre. Et c'est ça, c'est vraiment de sortir de ces images, de ces étiquettes, quelles qu'elles soient. L'étiquette du pragmatique, l'étiquette de l'élu, l'étiquette de celui qui a tout compris, l'étiquette de celui qui a rien compris. What's the point? On avance en fait avec ce qu'on est et on n'a pas besoin d'étiquette. Et ce que je reçois, c'est vraiment une invitation à régler les choses quand elles viennent. Une facture, on la règle. On ne fait pas traîner. Je vous dis ce que je reçois. On ne fait pas traîner parce que les choses vont si vite que c'est comme si, par exemple, j'ai une facture de 15 € à payer, je la laisse un peu traîner, mais genre une semaine, rien. Et bim, à la fin, les 75 €, je comprends pas ce qui s'est passé. Et on est vraiment invité à gérer les choses au moment où elle se propose en fait. Elle se propose là, évidemment quand on peut. Par exemple, il y a une facture qui arrive à telle date et moi j'ai une rentrée d'argent à telle date. Hop, telle date, c'est marqué, telle date, je le ferai. Donc là, c'est pas de la procrastination. Mais vraiment, il y a une organisation structurelle précise et pointue à adopter. C'est marrant, ça me remet devant cette idée de non mais moi je suis pas un mouton, je ne suis pas. Moi, c'est bon, quand je reçois une facture, j'aime bien la laisser traîner un peu. Je sens des gens qui réfléchissent comme ça. Et là, l'invitation, vous faites bien comme vous avez envie, mais l'invitation, c'est de, hop, allez. Ça, c'est, parce que j'entends simultanément vraiment respecter son rythme et chacun son rythme, mais en même temps, les choses vraiment purement terrestres, je sais pas, moi, le frigo est vide, non, mais c'est pas grave, j'irai faire les courses dans une semaine. Ça ne vous viendrait pas forcément à l'idée. Et c'est pareil, les choses, elles doivent se faire à un certain moment. Et il y a un moment là à respecter. Comme une organisation qui doit être assez précise. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Le cadeau. Waouh! Le cadeau, si justement on suit ce rythme de la vie dans ce qui est proposé, et je sens vraiment un truc rythmé, quoi. C'est bref, cadeau et miroir magique. Le miroir magique, c'est genre la baguette magique qui efface tout ce qui embête un peu. C'est le cadeau, c'est pam, comme par magie, tout se solutionne. Et l'idée aussi, ce que je reçois, c'est que quand on laisse traîner une facture, on envoie à l'univers qu'on a des dettes. Quand on la règle tout de suite, hop, l'argent circule. L'argent circule, et c'est ça le donner-recevoir et l'abondance. C'est cette circulation aussi, cette fluidité aussi. Voilà, c'est en fonction de ce qui est important pour nous. Je sais que moi, la fluidité, c'est ce qui est le plus important pour moi. J'ai besoin que ce soit fluide, voilà. Et qu'il y ait un rythme un peu soutenu, si possible. Ça pose d'un coup d'un seul, ça fait pouf. C'est comme si on avait plongé dans un océan et qu'on pouvait se laisser glisser. Et que ça me rappelle la carte de tout à l'heure de prospérité matérielle du coup. Waouh! Et c'est tout le temps comme ça du coup. Quand il y a cette ouverture là et qu'on suit le rythme
et qu'en fait, ben, ça nous donne pas de plus-value de résister ou de faire différemment ou de faire en décalage, ou ben, c'est plus doux. C'est plus doux. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est sublime. C'est très agréable. Ok, magnifique. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est ça. C'est d'aller vers la fluidité, d'aller vers la douceur, d'aller vers ce qui est important, en tout cas pour chacun. Parce qu'après tout, hein, évidemment, c'est peut-être pas ça du tout qui est important pour vous. Parfait. Ok. Alors, après ces 3 étapes, qu'est-ce qu'on a à nous raconter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut venir? Le tarot Zen Dosho. Qu'est-ce qu'il nous dit pour 2025? Waouh! C'est magnifique. Quand on arrive à boucler ces 3 étapes, c'est juste l'apothéose, quoi. Une paix infinie s'installe à l'intérieur. Et c'est comme si plus rien ne pouvait avoir vraiment d'impact parce qu'on danse avec tout. C'est magnifique. Et l'eau et le vent et le feu et l'autre. On danse avec l'autre. L'autre n'est plus une énigme, ou le restera toujours, mais en tout cas, c'est plus une énigme qui peut nous attaquer par derrière sans prévenir, mais c'est une énigme passionnante à découvrir jour après jour, au même titre que vous-même du reste. Waouh, c'est chouette, hein? 2025, l'année de tous les possibles. Waouh. Ah, Beyond Illusion. Ouais. Au-delà des illusions. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est cette connexion-là, c'est retrouver sa pleine connexion coronale et 3e œil et se permettre de se transformer en s'abandonnant tout simplement à la vie. Conditioning, sorrow, sortir des conditionnements, de la tristesse, de la solitude, de l'isolement, de tout ce qui entrave, de tout ce qui enferme, c'est ce qu'on disait un petit peu au début. Hein. Et c'est vraiment à aller voir derrière le voile et à son rythme et si on a envie, et de voir ce qu'on découvre. Encore les projections, hein. Il y a vraiment beaucoup de projections, il y a beaucoup d'histoires racontées, il y a beaucoup de ça, et c'est juste regarder ça avec beaucoup de bienveillance aussi. Hein. Ah ouais, là, je crois que je m'invente un peu une vie, là. Je crois que je me vois un peu comme celle qui est tout, je sais pas moi, super bienveillante et tout ça, puis en fait, on voit que des fois, ah mince, mais là, je suis vachement en train de manipuler, ou ah, mais là, je suis pas gentille du tout, là, je suis en train de... Et c'est juste de voir, ah bah ouais, ok, bon, moi je suis pas dans la bienveillance. Et du coup, ben, arrêter de s'étiqueter une fois encore et juste de faire au mieux. Et on gagne un temps. Et on gagne plein de trucs en fait à juste vivre plutôt qu'analyser, se dire oui, mais moi, alors que lui, mais... c'est du vide intersidéral ça. Ok. C'est super intéressant. J'aime beaucoup ce bilan. Merci beaucoup. Le tarot Zen Dosho. The source. La source. Ça me rappelle les 3 cartes là. Sagesse féminine, etc. Waouh. Ouf, ça. C'est très fort. Hein. Ça envoie une énergie sublime. Je crois qu'il y a des tempêtes solaires en ce moment. Parce que je sens l'énergie solaire très puissante. Ok. Morality. Going with the flow. Excellent. Il y a la moralité, le bien, le mal, la bien-pensance, il faut faire ci, il faut faire ça, tout le truc issu de la religion, comme on l'a un petit peu massacré, on va dire. Et là, c'est going with the flow, suivre le flux. Cesser de nager à contre-courant et nager, tout simplement, c'est exactement l'image que j'avais tout à l'heure. Et sortir de... Il faut être quelqu'un de bien. Non, non, il faut juste vivre, être vivant, être vivant. Et être vivant, ben, ça peut vouloir dire désobéir, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est ça l'insouciance aussi. Regardez les enfants, ils n'ont pas la moralité de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ils vivent. Ils vivent. Ah! Waouh, j'aime beaucoup ce bilan final. Magnifique.
Ça me touche beaucoup. Une dernière carte pour le mot de la fin. Ah bah super. Turning in, ça c'est la carte se tourner à l'intérieur malgré tout ce qui cogite dedans et ce qui gravite autour. Se tourner à l'intérieur, dans son calme intérieur. Et regardez, il y a quand même une similitude entre le calme intérieur et l'eau. Ce lieu de paix à l'intérieur. Ok, il y a une carte du mot qui a voulu venir. Change, suppression, consciousness. Waouh. Ouf. Il y a un changement immense qui s'opère au courant de cette année, minimum. Waouh, regardez ça, cette carte-là. Les entraves, les chaînes, les cordages, tout ce qui... Ça me fait penser au burn-out, tout ce qui fait péter le système nerveux, tout ce qui fait péter le système sanguin, tout ce qui... comme si on voulait tuer le corps, quoi, évacuer les corps. Consciousness. Que la conscience prenne toute la place. Qu'on vive en conscience. Qu'on vive en conscience. C'est vraiment l'invitation pour 2025. 2025, c'est une année 9. Hein. De toute façon, c'est une fin de cycle. Donc, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, le début, il sera un peu après. Donc, c'est pour ça que je dis courant 2025 et probablement encore un peu après. C'est énorme ce qui est proposé là sur cette année. C'est un changement total de perception, de point de vue, d'appréhension de la vie, d'appréhension de l'autre, d'appréhension de sa vie, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est sortir de tout ça et de vivre. Presque d'arrêter de parler pour respirer, ressentir, agir, créer, donner. Et tout ça. Et on sort... presque, je sens qu'on sort de tout ce truc de pardonner, de machin, de « Ah, c'est bon, quoi. Waouh !» Il y a un truc, un grand coup de balai qui a été mis sur tout ça. Et là, on est dans la résurrection, dans la vie, dans la vivance, dans la vivacité, dans quelque chose de « Ok, il y a plein de choses qui ont pris fin. Beaucoup, beaucoup, de manière très trash. » Et là, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, de la même chose, mais comme on change complètement de point de vue, ben plus personne n'a le même impact sur nous. Et si plus personne n'a le même impact sur nous et qu'on reprend notre responsabilité, notre puissance et nos pleins pouvoirs, mais la vie elle change radicalement en fait. Et ce qui était toléré jusqu'à présent, admis, ça ne peut plus l'être. No puede ser. Et on passe à autre chose. Ça, non, ça, oui. Je choisis en mon âme et conscience. Plus par la peur, mais par la foi que quelque chose de grand est possible et que je vais le faire avec mes frères et sœurs. Ouais. À votre bon cœur, monsieur, dame. Et belle année, je vous embrasse.